Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter l'option DGEMC. Le D, c'est pour droit. Alors, il y a une première partie du cours, un peu lourde pour certains, mais pas très longue, qui consiste à comprendre globalement le droit. Alors, qu'est-ce que le droit? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce que la règle de droit et quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont les sources du droit? Sur quoi se base-t-il? Quelle organisation judiciaire en France, hein, parce que cette organisation, elle a ses caractéristiques qui font que d'un pays à l'autre, le droit peut s'exercer différemment. Et puis, c'est d'actualité, hein, avec la guerre en Ukraine, comment s'exerce le droit au niveau international. La deuxième composante du cours, ce sont les grands enjeux du monde contemporain. Et là, il y en a plein. Alors certains professeurs vont les mettre à la suite d'une première partie, enfin de la première partie sur le droit, mais d'autres essaieront de combiner tout cela. Mais alors de quoi parle-t-on? Par exemple, on va parler de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, hein. Le droit, c'est avant tout le droit qui encadre la liberté, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais c'est aussi celui qui force le respect de l'égalité, par exemple au travers de la lutte contre les discriminations. On parle aussi des personnes. Dans quelle mesure a-t-on la liberté de la gestion de son corps? Mais on parle aussi de la famille. Dans quelle mesure un enfant ou un adolescent est-il responsable de ses actes? Et puis il y a le problème des divorces, il y a le problème des héritages, et puis il y a le problème de la maltraitance. Il y a aussi une réflexion sur l'entreprise. Quelle est la responsabilité sociale ou la responsabilité environnementale de l'entreprise? On peut parler aussi des relations dans l'entreprise, mais on peut aussi parler des droits de propriété de l'entreprise. Il y a une réflexion qui permet de faire un peu de prospective, de se projeter un peu dans le futur sur l'intelligence artificielle. Alors un exemple, avec les voitures intelligentes et autonomes, hein, celles qui se conduisent toutes seules, qui est responsable en cas d'accident? Et puis que se passe-t-il si un algorithme qui aide à la décision dans une entreprise, et même dans un tribunal, hein, parce qu'on pourrait en parler, se trompe? On va parler aussi du droit animalier. Est-ce qu'on a le droit de battre son chien? Est-ce qu'on a le droit d'abattre des animaux, des bœufs par exemple, comme on l'entend? Et puis même, est-ce qu'on a le droit d'élever des animaux comme on l'entend? Et puis, à qui revient l'animal en cas de décès? Il y a d'autres, hein, il y a d'autres exemples. Et en vrac, on pourrait parler du problème du harcèlement, du problème de la diffamation, du problème de la liberté sexuelle, du problème des données personnelles, et j'ai dû en oublier beaucoup. Et tous ne pourront être traités, mais ça n'est pas l'objet du cours de DGEMC que de tout balayer. Mais alors, à quoi sert le cours? Il sert à apprendre comment raisonne un juriste, notamment en trouvant les règles de droit qui s'appliquent selon les situations. Il sert aussi à développer chez vous la recherche documentaire et l'autonomie. Il sert à développer les capacités d'argumentation et de débat. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas que vous avez un grand oral à préparer. Et on peut se servir du cours de DGEMC pour vous faire travailler l'oralité, l'éloquence et donc, bien évidemment, votre grand oral. Et puis enfin, ce cours de DGEMC, il sert à développer l'esprit critique. Alors, DGEMC, pour faire quoi ensuite? À qui s'adresse la DGEMC? En premier lieu, on peut penser que cela s'adresse à ceux qui voudraient faire du droit, je ne sais pas, pour devenir avocat, pour devenir juge, pour devenir notaire, et il y a d'autres métiers encore qui sont à la suite de la filière droit. Mais cela pourrait s'adresser aussi à tous ceux qui voudraient faire de la politique. Alors, soit faire de la politique dans le cadre de grandes carrières administratives, soit faire de la politique dans le cadre de la politique politicienne. Et puis ça peut s'adresser, entre parenthèses, à tous ceux qui voudraient rentrer à Sciences Po, sachant qu'à Sciences Po, on fait de la politique, mais pas que, voire même on n'est même pas obligé d'en faire, puisque on peut faire un peu de tout à Sciences Po. Et puis, j'ai considéré, ou on peut considérer aussi, que ce cours, il s'adresse à ceux qui voudraient faire du journalisme. Mais surtout, ce cours de DGEMC, il s'adresse à tous ceux qui se posent des questions sur les lois et leur application. Un dernier mot, DGEMC, c'est une option. Alors, c'est une option qui dure 3 heures. Mais c'est une option qui est faite pour des élèves volontaires et surtout elle n'est pas faite pour sanctionner les élèves, hein. Le but pour le professeur n'est pas de mettre des mauvaises notes, mais le but pour l'élève c'est de prendre plaisir à apprendre le fonctionnement juridique de la société.